le 3 février 2023. C'est parti. Le thème de l'émission? L'Apocalypse, enfin 500 abonnés. On a nos 500 On abonnés. les a. On les a. On les a. Ben moi, je voulais dire, avant qu'on entre dans le sujet sérieux, qu'on n'a même pas déterminé ce que c'était, que au début de la saison 5, là, on est l'épisode 3 de la saison 5, j'ai dit mes puzzles sont à C'est vendre. déjà vendu? Je les ai pas toutes vendus, j'en ai vendu 4 à date. Donc ça s'en vient. Moi, j'appelle ça un franc succès. Tu sais d'où ça vient l'expression France Succès? Non. Fait que moi, je veux qu'on parle de la nouvelle série de Star Wars. Non, on parle pas de Star Wars. Non, mais il y a une série de Star Wars, ça s'appelle Endor, c'est vraiment bon. C'est la guerre des étoiles. Tu tripais là-dessus quand on était plus jeune. Tu sais, des fois, quand tu veux te gratter puis tu y vas trop fort, tu calcules mal tes distances, tu plantes le doigt dans l'œil. Ça arrive. Hein, Quand c'est tu dis, le hey, je genre me suis mis d'affaire. tu sais, tu te mets le doigt dans l'œil, c'est ça qui s'est passé. Mais des fois, c'est ça, je me dis, il y a des oiseaux, tu les vois, ils passent devant toi, puis ils te frappent pas. Tu dis, ils sont bons en maudit, mais on est bons, nous autres, là. T'es là, tu te penches, on se cogne jamais la tête sur un meuble en se penchant. Des fois, Toi, ça arrive, toi, jamais. Moi, tout le temps. Imagine si t'avais été une cyclope. mais là, je me cherche du financement. Là, c'est quand même plus gros, là. C'est parce que je voudrais partir le premier élevage de zèbres du Québec. Puis ça serait pour faire de la viande à fondue de zèbres. Oh non! Ben non. Ben oui, non, ça serait ça le but. Ça serait, tu fais un élevage, c'est pour pouvoir faire de la viande. Ben non. Et C'est puis- pour faire des belles fermes de Pâques. Ben, évidemment, le but, ce serait aussi que les mondes viennent pour pouvoir flatter les affaires puis acheter nos espèces de petits produits, là. Flatter les Fait affaires. que, de ce que j'ai compris, une ferme d'autruche, il y en a On quand même... saura pas si ça va être Une vraiment ferme des ailes. d'autruche ou d'émeux, il y en a quand même quelques-unes au Québec, c'est 400 000 pour partir. Là. Après ça, il y a les frais de quand même juste pour tenir ça. Ouais, peut-être assez de sable pour faire des pits de pour sable. ramasser la lesquelles- crotte. Après ça, une ferme de chevaux, c'est quelque chose comme 800 000. Fait Une après ça, ferme de coupe entre les deux, 550 000, je pense que j'ai de quoi pour faire un projet d'élevage de zèbres. Le premier au Québec. Desjardins Finance a dit non. BMO, la Banque Laurentienne aussi. Fait que là, j'ai un rendez-vous avec la Banque Scotia. Tu Mais l'as s'il y a retiré, quelqu'un dans les abonnés qui serait intéressé, après Renaud, il veut pas. financé. Moi, Oui, mais ça dépend de Tu m'as quelle fait sorte perdre de... de 100 000 dans ma vie. Ouais. Mais toujours est-il, c'est ça. Fait que là, je propose mes projets dans le podcast. Faut quand même que ça serve à quelque chose. Mais les zèbres, là, est-ce que tu leur as demandé, pas aux zèbres, là, mais parce que des jardins, mettons tout ça, il y a 2 sortes de zèbres. Savais-tu? Il y a des zèbres qui ressemblent à des ânes, fait qu'ils sont plus Il y a des- courts. non, mais je Il y a sais ce que les tu dis. zèbres qui ressemblent Il plus y a à des des herbes, chevaux. il y a des herbes qui sont rayées noires, les autres qui sont un animal noir avec des rayures blanches, puis il y a des autres sortes de herbes que c'est des animaux blancs avec des rayures noires. Moi, ce serait les animaux noirs avec les rayures blanches, ça a l'air que leur viande est plus tendre. OK, mais moi, je te parlais de ceux qui ressemblent à des chevaux puis ceux qui ressemblent à des ânes. Ben, Il y a moi, comme deux espèces. je sais pas c'est laquelle des deux qui est la rayure, qui est l'animal noir Mais avec je les pense rayures que blanches. les deux, ils sont pareils au niveau du motif, là. Non, parce qu'il y en a un que c'est un animal noir avec des rayures blanches. C'est l'autre que peut-être les zèbres albinos. Ouais. Mais en tout cas, c'est un projet comme un autre. Moi, je vais parler. Je suis en train de composer un livre, Hein? Thierry. Je me suis fait offrir ça à Noël. C'est un livre. C'est 3000 questions sur moi. Fait que là, t'as le livre. Puis c'est juste une série de 3000 questions. Puis t'as un petit espace pour répondre. Fait que là, j'ai commencé. Je suis rendu à la question 275. Hey, tu t'es clenché ça? Puis mon projet, Thierry, Camille, c'est qu'un coup que je vais avoir fini ce livre-là, je vais le prendre. Puis je vais aller le mettre. Aux poubelles. Au recyclage? Non. Je vais aller dans une boîte à livres, dans quelque part de Montréal ou de Québec, là. Quelque part qu'il y a une boîte à livres. Puis je vais le mettre là. Puis je me dis peut-être que quelqu'un va prendre ce livre-là. Puis il va lire les réponses que j'ai mis en disant mais c'est qui ça? Parce que tout ce que j'ai écrit, c'est j'ai écrit livres qu'on répondu par le frère de Kevin Brunner. Puis je m'étais dit c'est bon ça, s'il y a quelqu'un qui pogne ça et puis qui Ils connaît vont Kevin googler. Brunner, ben ouais, c'est ça. Fait que ça, je suis en train de faire ça. C'est mon projet. Fait que je suis pas vraiment en train d'écrire Ok. un livre, mais je suis en train de répondre à 3000 questions sur moi. Fait que probablement que c'est ce Ben, c'est un livre-là livre. qui va avoir le plus d'informations personnelles sur moi qui Mais n'existe est-ce pas. que c'est des réponses inventées que tu fais ou c'est des vraies, C'est des vraies réponses. C'est des vraies réponses. Fait qu'on va Ben, ça savoir peut enfin pas- si t'es un leurre ou pas. C'est là. sûr et certain. Oui, on Si- va- S'il y a la c'est une question fiction. dans le livre, parce que je connais pas les 3000 questions encore. C'est le problème. Le truc, c'est que
mets un livre, t'en prends un, il faut que t'en remettes un. Mon idée, c'est que ça fasse comme un peu comme tu sais, 4 filles et un jeans, hein? Comment... Ouais. Ouais, Tout le monde fait se que- prête ton livre. Ben, c'est ça. Ou peut-être que ça va juste Mets finir au ton recyclage adresse, en faisant peut-être que comme... quelqu'un va te répondre. Je sais pas s'ils font le On ménage répond à des toutes boîtes de les livres, mais moi, j'ai trouvé des Des affaires. fois, ils sont dégueulasses. Hein. Ouais, c'est pas tout le temps. Des fois, ils mettent des affaires, des déchets là-dedans. Il y a du monde qui n'ont aucun J'essaie d'en respect. trouver une propre, là. Aucun respect. Toi, tu bois du café, là, puis moi, Toi, t'étais sur le bord. moi aussi, j'avais une tasse de café. L'autre jour, c'est que j'avais plus de savon à vaisselle. Puis, j'ai dit, ah bon, j'ai eu un flash, j'ai été chercher mon shampoing dans ma salle de bain, puis j'ai fait ma vaisselle avec le shampoing. Pas de fameux. Le lendemain, ta vaisselle avait des cheveux. Non, mais le lendemain, c'est que là, je me fais mon café matinal, puis mon café, il goûtait le shampoing. J'ai dit, ça c'est trop drôle, faut que je raconte ça dans le podcast. Donc, ne vous servez pas de shampoing si vous avez plus de savon à vaisselle. C'est quasiment mieux de juste se laver avec de l'eau. Puis... Mais là, dans le... C'est ce Ben, que j'aurais mets eu ton, tendance à faire. ton shampoing dans Ben, le... regarde, moi, je suis comme un peu... je suis obsédé par le savon. Ou si t'as un peu de sable, tu mets du sable dans ton eau. Ah. Puis là, tu frottes avec le sable, ça fait un coteau abrasif. Fait que ça fait un peu comme si t'avais... de la boîte partout dans tes J'ai assiettes. pas de... Ah Mais ben, quand tu là, manges ça, ton c'est- spag, après, tu croques des morceaux de sable. C'est non, vraiment ben, agréable. c'est Moi, vrai, j'ai Camille. toujours aimé croquer dans le sable. Tu prends... pas pour que ce soit de la bouette, juste qu'il y ait du sable. Puis tu vas Non, mais chercher c'est le sûr qu'il va en sable pour rester des fois. frotter. Puis Prends après du ça, carbonate de soude tu à fais, la le, place. tu fais le rinçage. Faut que Toi, tu t'aurais fait rinces. ça avec du sable. Oui, Mais toi, t'as du sable, t'as un carré de sable dans ta cour arrière. Mais moi, j'aurais pris du carbonate de soude avant de prendre du sable. Juste pour être sûr que j'ai jamais... j'ai assez ça croqué d'un grain de sable. Là. Mettons des fraises mal lavées, là. Oh! Mais là, tu voulais parler de l'apocalypse, là, merde. Depuis que la saison 5 est commencée, on n'est pas dans le sérieux comme je voulais qu'on essaye d'y aller de plus en plus. Là, l'apocalypse, c'est sérieux, puis ça s'en vient. Là. Ouais, il faut prendre ça au sérieux. Donc, ça va réveiller. L'apocalypse, ça va réveiller. C'est qui les Ceux qui vrais dorment. parmi nous? Qui sont les vraies personnes parmi nous? Parce qu'il y a du monde, là, je sais pas si vous en rendez compte, c'est pas du vrai monde, c'est pas des vraies personnes, tu t'en rends compte, Des figurants. c'est comme des figurants de la vie. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils vont chez eux? Ils vont se placer dans un espèce de Placard. rechargateur, ouais, ils vont dans un placard, puis ils n'existent pas vraiment, c'est du monde qui n'existe pas. Mm. Est-ce que Renaud, c'est un vrai? Est-ce que Camille, t'es une vraie? Est-ce que moi, je suis un vrai? Puis On on va... fonctionne tous sur des rails, puis que toute notre Ouais. itinéraire est C'est planifié ça l'affaire d'avance. qu'on va apprendre quand l'apocalypse va avoir lieu. Là, on Moi, va ça le me fait savoir. peur. Est-ce que nos 500 abonnés sont des vrais? Ben, moi, je sais qu'il y en a au moins 30 qui sont pas vrais, mais ça... Mais pendant l'apocalypse, qui va vouloir en profiter pour aller se désabonner de ses chaînes YouTube? Quand même quelque chose que je me demandais, après l'apocalypse, Ouais. Ça va être des vrais. il y a un dilemme moral qui va exister. Est-ce que Mais vous allez être prêt à aider votre prochain? Moi, je pense que non. Mais après l'apocalypse, là, un coup qu'il y a eu Ah, l'apocalypse, ben, elle a eu lieu. elle a eu lieu. Puis Ouais. après ça, il reste les vrais. Après ça, y a-t-il un autre apocalypse? Ou il y a un apocalypse? Ben, il va y avoir la post-apocalypse, c'est-à-dire à peu près 500 ans de buffer entre l'émergence d'une nouvelle élite. Un excellent film de post-apocalypse, là, c'est avec, comment il s'appelait, Kevin Costner, Postman. Ah! Puis c'est qu'il il recrée la civilisation américaine qui s'est effondrée juste en relivrant des lettres. Il se fait passer pour un facteur, puis là, ça inspire le monde, puis là, tout le monde recommence. Ouais, le service postal, il fonctionne encore. Puis là, tout le monde est inspiré par ça, puis il recrée la société. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Maryse aussi, on avait écouté ça, puis on avait fait ah, c'était sympathique, on a bien aimé le film. Puis après ça, je suis allé voir les reviews sur Internet pour voir que c'était dans les films les moins bien cotés de l'histoire. Ouais, mais ça veut rien dire, parce que c'est qui va coter? Des fois, c'est des gens qui sont profondément haineux. The Postman, fait que vous irez voir ça. Ah, c'est intéressant, c'est vrai que ça me Ouais, rappelle c'est un la scénario. post-apocalypse. C'est le meilleur film de post-apocalypse. Ça met la De post-apocalypse. post-apocalypse. Ah ben ouais. Ben pensé, c'est vrai, ouais. Puis, tu sais, le Postman, là, Ouais. ça m'a fait penser à Pierre Martin, le facteur. Ça, c'était si bon, là. Pierre Martin, le facteur. Tan, 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 ta, 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 Ça dit absolument rien. Ah, c'était tellement bon. Je pense qu'il avait même fait un film de Pierre Martin, le facteur. C'était comme en plastine. Il faut que vous regardiez ça. Il faut au moins que vous mettiez un petit extrait. Tu arrives juste à temps. La route est bloquée et le chasse-neige de Bruno est immobilisé par la neige. Nous allions justement l'aider à s'en sortir. Tu pourrais nous aider. Bien sûr. De toute façon, je ne peux pas livrer le courrier tant que les routes ne seront pas dégagées. Je vais d'abord donner son courrier à Madame Besson. Il est tombé beaucoup de neige cet hiver, Madame Besson. Ouais, mais les enfants ne s'en plaignent pas. Oui, j'ai cru remarquer. Au revoir, Pierre Martin. Pierre Martin, le facteur. Pierre Martin, le
Finalement, c'était l'épisode du facteur. Il me semble que peut-être que c'est pas Pierre Martin son nom, mais il me semble qu'il s'appelait Pierre Martin. T'avais-tu fini avec l'apocalypse? Et qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Attends un peu, j'ai On va voir c'est qui les vrais. Ouais. J'ai dit c'est qui les vrais, j'ai dit c'est un dilemme moral. Après ça, est-ce qu'on va aider notre prochain? Moi, j'ai dit que non. Toi, Renaud, t'as dit que t'étais pour devenir facteur. Toi, je sais pas, Camille. Je pense que si j'avais une place à aller pendant l'apocalypse, je viendrais chez Renaud. Je pense que... Oh, moi, je barricade, puis il y a personne qui rentre ici. Ah! Fait que là, j'ai une anecdote pêle-mêle, là, Thierry. C'est une anecdote qui m'est arrivée avec Mathieu. On était censé se rejoindre dans le métro. On était censé se rejoindre là pour aller... je ne sais plus trop où est-ce qu'on voulait aller. Puis il nous est arrivé des mésaventures parce qu'on voulait se rejoindre au métro. Et là, c'est que il s'en est suivi un gros échange de textos. Et là, j'ai Camille, je vais m'installer à côté de Camille. Camille, vous allez jouer Mathieu. Et moi, je vais être moi. OK. Et pour les auditeurs, vous allez... Ben, regarde, tu vois, la caméra vient d'arrêter, mais c'est pas grave, Thierry. On filme pas. Ok, le théâtre de l'imagination. Le théâtre la de radio. l'imagination, et je vais agrémenter ça d'images et de bruits sonores. Ça va être L'imaginaire. juste la lecture de l'échange de textos entre Mathieu et moi. Tu sais, quand les portes vont se fermer, puis il va te couper un bras, là, avec le nouveau. Quand ça se met à sentir l'espèce d'huile des roues, là. Ou le Gatorade moisi. Ou la Vomi, pisse, du la vomi. pisse d'itinérant. Je veux rien contre la pisse. Fait que moi, je suis en vert. Et moi, je suis livrologue. Oui. Pour mettre en contexte pour les auditeurs, au-delà que moi, je suis le texte vert, c'est je suis dans le métro et je vais rejoindre Mathieu. Parce que moi, vu que je pars du métro Honoré-Beaugrand, je rejoins Mathieu dans le métro. Donc, c'est parti. Es-tu à l'heure? Je pars, oui. Si mes calculs sont exacts, le métro dans lequel j'embarque va être pile poil à 14h30 au métro Joliette. Je suis complètement au milieu du train. Je porte un manteau jaune. C'est le train 111, un azur. Je pense que tu es mieux de sortir sur le quai. Je ne vais pas être à ce point à l'heure. Bonhomme triste. Dommage, le métro est plein et je t'avais réservé un siège avec mon sac à dos. Tu as eu l'air d'un connard qui ne laisse pas s'asseoir les gens pour rien. Je me serais bien passé de la séance d'ostuage que j'ai eu à voir su. Ostinage et non ostuage. Il est 14h30. On arrive à Pieuf. La billetterie est occupée. Faut que tu recharges ta carte à la fin d'un voyage, pas au début. J'arrive, je suis là. Je ne sais pas t'es où, mais je suis dans le métro. Non! Ah ben voyons. Bon ben on se rejoint à Véry-UQAM. Non! Je t'attends après Fontaine. Dac. Je viens de te voir. Je suis sortie après Fontaine. Tu es à la même hauteur du train, Embarqué vers la fin. Embarque. vis-à-vis les marches de Joliette. Je ne sais plus. Les escaliers ne sont pas toujours à la même hauteur. As-tu bougé par rapport où tu es embarqué? Si c'est vis-à-vis les marches de Joliette, c'est là que je vais embarquer. Anyway, je vais te voir pareil. Tu es chanceux, tu attends la plus belle station du réseau, à mon avis. Mais j'ai embrassé une fille, là, la semaine passée. C'est vraiment pas un détail important. Je dois arrêter de te texter. J'arrive à la limite de mon nombre de textos, de mon forfait. T'as pas encore une limite de texto en 2022? Point d'interrogation à l'envers. Je suis dans le métro. Je suis à côté de quelqu'un avec un manteau jaune. Je débarque pas là? Non, mais je ne sais pas t'es où. Je te vois, mais je reste caché. Hihihi. Ha ha ha! Ah, c'est ça. C'était l'anecdote. Fait en résumé, c'est j'aurais voulu que moi et Mathieu, on se rejoigne, mais que j'aille pas à descendre du train, puis qu'on se rejoigne dans le train. Puis finalement, Mathieu m'avait dit qu'il n'y aurait pas le temps, mais finalement, il pensait, il a eu le temps, puis il est embarqué dans le train, mais moi, j'ai pas vu son dernier texto, et j'étais sorti du train. Fait qu'il a fallu se rejoindre, mais une station plus loin, parce qu'il était sorti après Fontaine. Puis moi, je suis embarqué, puis là... puis on s'est Ça rappelle la saison 2 des poupées russes. Merci Camille d'avoir prêté ta voix à Mathieu. Ah, ça m'a fait plaisir. Ouais, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ben, sinon, dans l'épisode pêle-mêle, on a quand même pas fait de critiques sur les party mix, mais je pense que les originales, c'est encore les meilleurs. Non, c'est les all dress. On avait des party mix, puis j'avais mangé des party mix, puis je laissais les pretzels dedans. Puis Marise, ma conjointe, mon épouse, ouvre le sac, elle va dire « Ah, cool, on a des party mix. » Fait comme « Ah,
Non, c'est des pretzels qu'on a. C'est juste des pretzels solitaires. Dans un Il n'y a plus sac de party. Mais les pretzels, c'est super bon avec de l'humus. C'est un truc. Parce que j'aime pas les pretzels, mais avec de l'humus, c'est bien bon. Si jamais tu veux y passer, il faut que tu sortes quelque chose de trempette ou quelque chose. Moi, je me force pas à manger. Dans la vie, il faut aimer ce qu'on mange. Fait que si j'aime pas ça. Ouais. Camille, à la technique, Au montage, au smart montage. Diplômée de l'école Saint-Sacrement, merci d'avoir été avec nous. Moi-même à l'animation et derrière la caméra, Thierry à la technique. Et on se retrouve dans 2 semaines, vendredi le 17 février. Vous l'avez demandé, vous l'attendiez. C'est la semaine prochaine. C'est l'épisode Bleu Nuit. Donc, restez à l'écoute. On va parler de cul. La lettre. Fait que merci. Salut tout le monde. Ah. Bye! Salut Ouais, à la caméra fermée. Magique. Être facteur pour lui, c'est le bonheur. Oui, c'est facteur.